Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Bardin, donc je suis enseignant en BTSA GPN au Centre de formation au métier de la montagne à Thônes. Et donc en fait, l'objectif de cette petite vidéo est de vous présenter l'offre de formation qu'on a au niveau du BTS agricole, gestion et protection de la nature au CFMM. Je vais laisser ma collègue se présenter. Donc, Christiane Delatour, donc je coordonne la filière BTS. Donc, la particularité de notre formation au CFMM, c'est que nous sommes une maison familiale rurale, c'est-à-dire une association sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Notre deuxième caractéristique, c'est que nous avons une formation par alternance, donc on alterne des cours et des stages. Donc ce sont des stages sous convention de stage et non pas par apprentissage. Donc c'est-à-dire que les stages sont généralement non rémunérés. Et notre spécificité, donc la dernière caractéristique, c'est qu'on a une offre de biqualification. Donc à côté de cette formation BTSA GPN, nous avons donc des formations de préparation au diplôme sportif. Donc au niveau de l'architecture de la formation, comme vous voyez sur ce planning, vous avez une alternance entre deux types de stages. Sur l'automne, le printemps et un petit peu l'été, des stages qu'on pourrait appeler GPN, donc dans le milieu de la gestion et protection de la nature, dont on vous reparlera tout à l'heure, et des stages qui sont notés hiver dans le planning mais qu'on pourrait appeler sportifs puisqu'ils peuvent se faire autant en ski qu'en salle d'escalade par exemple, ou dans d'autres structures sur l'hiver. Une des particularités quand même au niveau de ce calendrier, c'est que les étudiants ont en général assez peu de vacances scolaires et que nos rythmes d'alternance se font sur des sessions assez courtes puisque en général c'est des rythmes de 2 à 3 semaines, parfois 4 semaines de cours, puis 2 à 3 semaines, parfois 4 semaines de stage. Donc concernant la formation du BTSA GPN, donc on a des modules d'enseignement généraux qui sont donc communs à tous les BTS et qui représentent quand même un volume assez conséquent au niveau de la formation, au niveau des cours de présence au CFMM. Nous enseignons qu'une seule langue qui est donc l'anglais. Au niveau des modules professionnels, Donc il y a déjà des modules techniques, donc moi j'enseigne particulièrement dans les deux premiers modules, connaissance et expertise naturaliste et gestion des espaces naturels. Donc l'idée ce serait que les étudiants aient un apport approfondi sur tout ce qui est suivi, expertise et gestion de la faune, de la flore et des milieux naturels. Il y a aussi un module d'éducation à l'environnement et de valorisation du patrimoine naturel face à différents publics, qui est un module professionnel qui est hyper important pour la formation. donc les modules techniques suivants correspondent donc à de la connaissance sur des acteurs, sur des démarches de projet. Donc ce sont plus de la méthodologie et aussi des travaux de groupe. Et donc la spécificité du CFMM, donc c'est au niveau de l'EPS, donc éducation physique et sportive, et du MIL, module d'initiative locale, qui correspond à la biqualification et à la formation montagne. Donc concernant la formation montagne, il est important de bien entendre l'objectif, c'est de découvrir les métiers sportifs de montagne et de se perfectionner. Mais ça ne correspond finalement qu'à une journée par semaine de pratique, c'est-à-dire environ 20% de la formation. Donc on insiste sur le fait que c'est peu, c'est minime par rapport au temps qu'on peut avoir en cours sur l'aspect BTS à proprement parler. Donc ensuite nous passons sur les stages techniques par rapport au BTS GPN. Donc chaque stage fait l'objet d'un plan d'études. Donc c'est un travail donné aux étudiants sur une thématique particulière et avec un rendu spécifique. Donc là, au niveau des stages GPN, on a le choix de choisir une structure de stage sur la durée de la formation, en sachant que dès qu'on dépasse 8 semaines de stage, le maître de stage a l'obligation de rémunérer le stagiaire ou de choisir plusieurs périodes de stage. Donc chacune des formules a des avantages et des inconvénients.
L'avantage de plusieurs structures de stage, c'est que l'on voit différents milieux, différentes structures, mais on fait surtout de la visite d'entreprise. Alors que lorsqu'on a une structure de stage ou que deux structures de stage, l'avantage c'est que le maître de stage nous fait confiance et nous confie des projets plus approfondis. On peut insister aussi sur le fait que dans le milieu de la gestion et de la protection de la nature, le technicien est amené à faire pas mal de travail de bureau, donc ne pas se faire de fausses idées concernant le fait que le GPN n'est pas que du travail de terrain sur tout ce qui est expertise faune et flore. Il y a aussi pas mal de travail sur de la cartographie, du travail administratif, de l'informatique, etc. Particularité, donc les stages sont trouvés par l'étudiant. Donc au niveau du bassin tonnin, on a très peu de possibilités de trouver des stages. Donc on conseille la plupart du temps à nos étudiants de trouver des stages proches de leur domicile familial où ils ont un hébergement potentiel. Donc il y a vraiment une multiplicité des structures potentielles. Donc on remarque déjà qu'il y a plus de stages sur la première année et un petit peu moins sur la deuxième année. Et finalement, on va retrouver certaines structures qui sont très demandées parce que c'est celles que tout le monde connaît. Je pense aux parcs nationaux, je pense aux parcs naturels régionaux ou aux réserves naturelles, et qui finalement n'auront pas forcément beaucoup de potentialité d'accueil de stagiaires, alors que d'autres, comme par exemple les collectivités territoriales, vont avoir un gros potentiel pour accueillir des stagiaires et des missions très valorisantes à leur confier. L'importance, c'est surtout le travail qui est confié aux stagiaires plus que l'étiquette en fait de la structure de stage et son statut juridique. Donc on a des stages qui vont faire uniquement de l'éducation à l'environnement et des stages qui vont proposer et à la fois de la gestion et à la fois de la valorisation de l'éducation à l'environnement. Concernant les stages hiver, donc en fait on a soit des écoles de ski, soit des services des pistes. Donc là au sein du CFMM on a une personne qui propose ces stages et donc ce n'est pas à l'étudiant de chercher sa structure. Par contre, au niveau du marché des stages, on a énormément de demandes de la part de nos étudiants au niveau des services des pistes, alors que l'offre est très restreinte. Et inversement, en école de ski, on a une offre qui est beaucoup plus importante et une demande de la part de nos étudiants beaucoup plus restreinte. Donc il n'est pas toujours facile de mettre en relation cette offre et cette demande. Les étudiants, s'ils n'ont pas forcément d'affinité envers le ski, peuvent s'orienter vers des stages dans d'autres structures qui peuvent être diversifiées, comme des bureaux d'accompagnateurs en moyenne montagne, des mushers, c'est-à-dire en chien de traîneau. Pourquoi pas continuer leur stage GPN, voire même aller en stage en salle d'escalade pour les étudiants qui sont intéressés par cette discipline sportive. Donc là, le stage doit vraiment être trouvé par l'étudiant assez en amont de cette période hivernale. Donc si l'on passe sur la sélection, donc Parcoursup est une obligation et donc nous aurons une présélection sur dossier de tous les candidats donc, qui ont un dossier par contre bien complet au niveau de notre BTS GPN. Donc ensuite, ils auront une réponse vers le 8 avril pour savoir s'ils sont présélectionnés et donc venir passer les dates de sélection. Coronavirus oblige, nos sélections seront dématérialisées et auront lieu entre le mardi 14 avril et le vendredi 17 avril. Donc ce sera une demi-journée de sélection où on demandera aux candidats d'être disponibles pour des entretiens par vidéoconférence, sûrement via Skype ou un entretien téléphonique éventuellement, concernant 3 points. Le projet et la motivation GPN, ce sera un premier entretien, la randonnée et le niveau physique, un deuxième entretien, et le ski alpin pour les candidats concernés par le ski alpin, un troisième entretien, toujours par vidéoconférence. On insiste sur le fait qu'au niveau des profils recherchés, comme on l'a déjà dit, il y a quand même 80% de la formation qui est du BTS GPN, pas forcément du sport, donc on cherche des étudiants qui ont un intérêt naturaliste marqué, c'est-à-dire qui s'intéressent vraiment à la faune, à la flore et au milieu naturel.
aux acteurs également qui interviennent dans ces milieux-là. Et donc en fait, on veut des étudiants qui étudient, qui sont curieux et qui sont autonomes au-delà des temps de cours. Donc, qui sont vraiment motivés parce qu'en fait, ça demande un gros travail personnel. Donc c'est une formation qui est particulièrement exigeante, d'autant qu'on se donne des objectifs sportifs en plus du BTS qui est déjà exigeant. Donc c'est vrai que la formation par alternance, donc les cours, les stages, plus la formation sportive, demande un investissement conséquent. Au niveau des débouchés, alors il y a différentes voies. On constate que nos étudiants, après le BTS GPN, peuvent éventuellement poursuivre des études dans des domaines en licence professionnelle ou générale qui sont très différents, très vastes. Certains choisissent de continuer leur cursus sportif, puisqu'en général, les cursus dans lesquels ils s'engagent, que ce soit des diplômes d'État ou autres, sont des cursus qui sont particulièrement longs, donc ils n'ont pas le temps de finir pendant la scolarité au CFMM. Certains, enfin, peuvent trouver de l'emploi à niveau Bac+2 en tant que technicien de l'environnement, mais dans le domaine de la gestion, ça reste assez compliqué puisque c'est un milieu qui est particulièrement bouché. Par contre, ils peuvent trouver éventuellement des emplois qui sont saisonniers, notamment sur tout ce qui est animation nature et valorisation. Donc au niveau des aspects financiers, donc nous sommes en partie financés par le ministère de l'Agriculture sous forme de subventions, et l'autre partie c'est complété donc par du financement privé. Donc les frais de scolarité, donc c'est ceux de l'année dernière, s'élèvent environ à 1 900 € par an. Donc ils comprennent les cours, tout ce qui est encadrement sportif, déplacement sur les stations sportives, l'encadrement en montagne. Et deuxième particularité, c'est qu'on a une obligation de la demi-pension. Donc les étudiants peuvent prétendre à des bourses. Donc la clôture pour les demandes de bourse se font au 15 mai. C'est donc des grilles classiques au niveau du Crous. Par rapport à ces frais, il ne faut pas oublier donc les frais de logement, puisqu'il n'y a pas d'internat au sein même du CFMM, il est réservé pour nos élèves de bac, et aussi les trajets consécutifs à l'alternance. Au niveau des logements, néanmoins, il y a une possibilité d'être hébergé donc, dans un centre à côté de chez nous, une dizaine de kilomètres, qui permet un internat à un prix relativement modique. Merci beaucoup de votre attention et on vous retrouvera peut-être pour une sélection future. Pour une sélection future. Au revoir. Au revoir.